Well, I worked so hard for you, baby, when my hands are gone. Well, I worked so hard for you, baby, when my hands are gone. Un fond de blues pour commencer. Oui, bah oui, il me semble que c'est l'univers sonore de mon livre. Hein, c'est du blues, c'est la musique, c'est un battement, c'est une respiration, c'est cette musique dont Eugène Enriquez me fait penser à Eugène Enriquez en fait, dans le sens où c'est une résistance. Hein, c'est une résistance. Et quel est le thème central de votre livre? En fait, c'est un récit autobiographique et dans ce livre, je tente de retracer mon parcours d'homme ordinaire, handicapé de la vue, qui cherche à reprendre ou à prendre tout simplement les rênes de sa vie. Et en fait, je présente ça un petit peu comme un feuilleton. Hein, et je tente de montrer comment à chacune des étapes de la vie, le handicap vient un petit peu irradier tous ces moments clés. Et pourquoi avez-vous écrit ce livre? Pourquoi j'ai écrit ce livre? Sans doute parce que je suis à l'aube de mes 50 ans, mais aussi parce que, avec l'évolution de ma vue, j'étrenne ces derniers mois un nouveau statut, que le statut d'invalide. Et à un moment donné, ce livre est un petit peu un aboutissement. C'est un regard que je porte sur mon histoire et je tente d'en avoir une lecture, de comprendre les différentes étapes, les différents passages et la façon dont justement je les ai franchis. Et d'ailleurs, en écrivant, je découvre un petit peu à quoi servent les écrivains ou les seulement écriveurs comme moi. Hein. Ça aide vraiment à comprendre. Et c'était l'idée aussi de communiquer, de transmettre sur la déficience visuelle et de montrer justement comment cette déficience elle vient impacter, hein, comme je disais tout de suite, chaque étape de la vie, mais en même temps, les étapes de vie qu'on a, bien qu'on soit handicapé, sont exactement les mêmes que Monsieur Tout-le-Monde. C'est-à-dire que de quoi il est question dans le livre, il est question de l'enfance, il est question de l'adolescence, il est question de l'amour, il est question de l'insertion professionnelle, toutes ces questions, de la parentalité, hein, toutes ces questions qui nous traversent tous. Hein. Sauf que moi, je vais traverser toutes ces étapes avec non pas quelque chose en moins par rapport aux autres, mais quelque chose en plus, un paramètre en plus dont je dois tenir compte, qui est la déficience. Et y a-t-il une phrase ou un paragraphe que vous aimeriez souligner dans votre livre? Oui, pour moi, il n'y a pas d'hésitation sur la phrase. Hein. Je crois vraiment que la phrase, le cœur, hein, le cœur de ce livre, c'est cette phrase où j'écris dans l'ignorance, je suis né valide, dans la connaissance, je suis devenu handicapé, et par méconnaissance, on m'a confisqué ma validité. Ça, pour moi, c'est vraiment la phrase cœur, hein, la question source de ce livre. Hein. Parce que si le handicap est une injustice devant la nature, il y a aussi une construction sociale. Et c'est-à-dire que en même temps que le diagnostic visuel a été posé pour moi, en même temps on m'a confisqué ma souveraineté. Et finalement, je m'aperçois dans cette écriture que mon parcours de vie va être un long combat pour remettre la main sur cette souveraineté et advenir en paix un libre invalide. Et pour moi, l'expression, elle n'est pas vide, elle n'est pas creuse. Hein, c'est par opposition à un invalide qui serait libéré d'un certain nombre d'obligations sociales ou citoyennes. Et qu'aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? Ce que j'aimerais partager avec mes lecteurs, c'est sans doute l'idée que
on n'est pas dans un déterminisme implacable, on peut toujours agir, on peut toujours faire, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on va réussir, mais effectivement, et de la même façon que les théories ne sont jamais immuables, on peut agir sur le monde, et là, pour le coup, c'est à coup de valeur et à coup d'engagement que ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'aurais pu très bien, dans mon parcours, prendre finalement la place que on voulait me donner dans la société et m'en contenter. Sauf que j'ai choisi d'être un homme vivant. Et ça change tout. Ça, c'est de façon plus particulière ce que j'aimerais partager avec les lecteurs, c'est sans doute trouver des modalités d'un échange par Internet et tout, sur comment le livre résonne sur eux et comment on peut, puisque l'idée quand même c'est de faire sauter certains verrous, notamment en termes de représentation, sur ce que c'est qu'une personne qui voit mal, mais plus largement ce que c'est que la vie, hein, parce que comme je le disais, j'aborde les grands thèmes de la vie, quoi. I can't see, baby, Lord, to save my life. I can't see, baby, Lord, to save my life.